Bonsoir, alors on se retrouve ce soir pour une vidéo qui risque d'être plutôt courte. On va remplacer le filtre air de la voiture. Donc je suis parti sur un filtre air green, donc c'est un filtre air en coton, coton tissé. C'est des filtres air qu'on appelle des filtres air sport. Ils laissent passer plus d'air que les filtres d'origine. Bon, on peut mettre du Ken, on peut mettre du JR, on peut mettre du BMC, on peut mettre du Green, enfin il y a plein de marques différentes. Honnêtement, à peu de choses près, c'est kiff-kiff. Moi j'aime bien BMC, j'aime bien Green, Ken, j'en ai mis plein aussi. Tout est bien, tout est bien. Il faut penser, par contre, que c'est des filtres qui laissent passer plus d'air, c'est bien, mais quand ils sont propres. Donc il faut penser à les nettoyer plus régulièrement qu'un filtre papier, hein. Sinon, on se retrouve avec une performance qui est inférieure au filtre papier. Moi, personnellement, je les nettoie tous les 3000 km. Donc le nettoyage, c'est assez simple. Le filtre, vous le prenez, direction la salle de bain, sous la douche, vous le mouillez à l'eau chaude. Vous faites tomber, bien sûr, s'il aspire de ce côté, vous le mouillez de l'autre côté, histoire de faire tomber toute la merde dans le bac. Et vous le faites sécher. L'idéal, déjà, il ne faut surtout pas les souffler à la soufflette, ça les abîme. Ça fait des trous en fait dans le coton. Le mieux, c'est d'acheter la petite bombe de produit nettoyant. Alors j'en ai pas à vous montrer ici. La bombe de produit nettoyant, c'est un dégraissant. Donc vous la pulvérisez bien sur tout le filtre, dans les deux sens. Vous laissez agir. Et puis sous l'eau chaude, dans la douche ou la baignoire, vous rincez. Vous faites tomber toutes les merdouilles. Le filtre d'ailleurs, quand vous utilisez le produit, vous allez voir, il perd sa couleur, il blanchit. Parce qu'en fait, c'est l'huile qu'on met après qui va redonner la couleur au coton. Donc, première étape, vous le pulvérisez, vous laissez agir, vous rincez, bien comme il faut, à l'eau chaude. Enfin, tiède, chaude, c'est pas la peine que ce soit brûlant non plus. Une fois que vous avez fait ça, vous le secouez, vous le laissez sécher tranquillement, à l'air libre. Si vous êtes dans une région ensoleillée comme chez moi, vous le laissez dehors, de préférence quand même à l'ombre, évitez le contact direct avec le soleil. Vous le mettez sous une table à l'extérieur, là, histoire qu'il ne prenne pas le soleil direct, mais qu'il soit à la bonne température. Voilà, plutôt, s'il fait beau, c'est mieux. Une fois qu'il est bien sec, mais là il faut vraiment qu'il soit bien sec, vous prenez la bombe d'huile et vous le huilez dans les deux sens. Vous n'insistez pas, il faut y aller léger, hein. Le but c'est pas de le garnir d'huile parce que sinon vous allez tout encrasser. Léger, un film d'huile fin. Et une fois que vous l'avez nettoyé, vous le remettez dans la voiture. Donc moi je procède à ça tous les 3000 km. Donc c'est des filtres que j'ai mis sur mes deux roues, que j'ai mis sur toutes mes voitures. Le cornet c'est bien, mais bon, sur un véhicule d'époque, je trouve que c'est dommage de dénaturer un peu le véhicule. En termes de performance, honnêtement, il n'y a pas énorme différence. Le cornet est plus bruyant, c'est sympa, vous avez un bruit d'air, un bruit d'aspiration plus prononcé. Par contre, dans ce cas-là, il faut bien l'alimenter par un petit tuyau BOA en air frais. Parce que souvent, il se retrouve mal placé dans le compartiment moteur et vous risquez d'aspirer de l'air chaud. Ce type de filtre qui vend dans la boîte à air, vous gagnez à tous les coups. Ok, ça se voit pas, mais vous ne dénaturez pas le fonctionnement du moteur. Un filtre conique, enfin cornet, s'il est placé derrière le moteur ou sur un côté où ça respire pas, vous allez perdre en performance par rapport à l'origine, hein, il faut le savoir. Voilà. Donc on va regarder comment c'est fait dans la voiture, mais ça m'a pas l'air très compliqué. Donc la boîte à air est ici. On voit qu'on a un tuyau de prise d'air qui est là. Voilà. On a des clips tout autour. Moi j'imagine qu'il faut juste les basculer. Ça n'a pas l'air très compliqué. Voilà. Je retire les crochets.
Ce que je vais faire, je vais dévisser ici, je vais regarder si on peut sortir le dessus. Je prends un tournevis. Ça serait plus sympa. Ça se trouve, on va passer un coup d'aspirateur à l'intérieur, on va voir. Voilà. Voilà. Comme ça gêne pas. Voilà, c'est venu avec le débitmètre. Bon, il n'a pas l'air trop pourri. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout jeune. Il a l'air assez sec. Bon, il est pas moche. Honnêtement, je m'attendais à pire. Le débitmètre n'a pas l'air pourri. Bon, ça nécessite un petit coup de nettoyage. Alors par contre, le fond de la boîte, il n'est pas génial. Je pense que je vais, plutôt que de changer le filtre, je pense que je vais démonter le fond de la boîte et on va peut-être le repeindre. Je pense que ce sera mieux. Ouais, c'est pas fou. Donc on voit que c'est pas mal attaqué. Donc ce qu'on va faire comme pour les grilles de ventilateur, je vais le faire sabler et je vais le repeindre. Allez, on fait ça, j'emporte tout ça, je le donne au sableur et on va le refaire à neuf. Allez, je vous reprends quoi c'est fait. Donc la boîte à air est suspendue, elle est fixée, c'est bon, elle est dégraissée, on va la prêter. Allez, on y va. J'ai mis un masque ce coup-ci pour éviter de m'intoxiquer. Bon, on est pas mal. On touche plus à rien, on va laisser sécher.
Là pour le coup on s'arrête là parce que je pense que ça peut le faire, mais à mon avis ça va être très très limite. On va leur acheter une. Bon, on va finir la bombe de noir brillant. Il ne reste pas grand chose à l'intérieur, hein. Elle est quasi vide. Donc j'en ai racheté une deuxième qui est là. Et on va faire uniquement cette partie de le dessus de la boîte à air, parce qu'on n'a pas pu la faire la dernière fois. Donc l'intérieur c'est fait, c'est nickel. Et là on va faire uniquement l'extérieur. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est bon, je ne vais pas trop charger parce qu'en plus c'est la partie extérieure de la boîte à air, donc j'ai pas envie d'avoir des coulures. On s'arrête là. Bon, on se retrouve pour la dernière couche de noir brillant. Donc il reste la boîte à air et la calandre. Ça, on les oublie au fond, c'est du noir mat. Donc je vous montre un petit peu le rendu. Le rendu brillant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que je suis pas trop près avec la caméra. Ça brille bien. Allez. Je vous repose. J'ai pris une petite lampe ce matin pour bien voir si je passe de partout. Et je vais pas faire la même bêtise que l'autre jour, je vais mettre le masque comme il faut. Parce que la dernière fois il pendait à l'oreille. Ça sert pas à grand chose. C'est bon, on touche plus rien. Bon, c'est bien brillant partout. J'ai hâte de voir le rendu une fois sec, et puis après on passera à l'époxy. Au vernis époxy. Je pense que le rendu va être vraiment bien. Il n'y a pas de coulure. Bon, c'est parfait. Le plus dur, c'est de pas passer trop près, parce que quand on est trop près, c'est là où on fait des amas de peinture et ça coule. Donc le plus dur, c'est de rester vraiment assez loin. Au moins 20-25 cm, c'est quand même pas mal. Après, vous m'avez vu faire un espèce de brouillard à plusieurs reprises. Je trouve que c'est pas mal et ça fait un effet pas tendu, mais bien uniforme de la peinture que sur la pièce. Voilà, bon, on se retrouve une fois que c'est sec. Bon, ça y est, on arrive à l'étape définitive. Donc le vernis. J'ai acheté 2 bombes comme ça. Je ne sais pas si une va suffire. La dernière fois, pour les 2 grilles de ventilateur, j'ai utilisé une bombe complète. Donc là, vu qu'il y a quand même un petit peu plus d'éléments, bon, dans le doute, j'ai préféré en prendre une deuxième. Alors, ces bombes, elles sont quand même pas données. C'est du vernis 2K, ça vaut 35 € la bombe. Donc, il vaut mieux éviter de se rater. Donc, ce que je vais faire, je vais la préparer. Bon, ça y est, on y est. 3 minutes. Donc, on enlève le bouchon, on enlève le pulvérisateur. Et il faut faire péter le truc rouge qui est à l'intérieur. Voilà. Ouf. Et là, c'est bon, ça marche. On va commencer par la grosse pièce.
On a fini la bombe, c'était parfait, pile poil. Allez, on est parti. Voilà, on va attendre 2 minutes et on repart. Allez, on repart. Bon voilà, c'est fait. Bon, j'ai chargé, hein, j'ai vraiment chargé. Donc, comme la première fois, ça devrait être bon. Avant de remonter la boîte à air dans la voiture, il nous reste une chose à faire, c'est remettre la petite trompette pour guider le flux d'air. Donc on ne peut pas trop se tromper, hein. Elle vient sur le côté de la boîte. Il y a deux trous qui sont plus proches et deux trous éloignés, donc c'est facile, ça se met comme ça. Pour la fixer, on va prendre des rivets. Alors j'ai pas acheté de rivets particuliers, j'ai fait ce que j'avais dans ma caisse à outils et j'ai trouvé des rivets qui vont bien. Alors ça c'est des rivets alu de 4 mm par 20 mm. Donc j'ai vu qu'ils rentraient pile poil dans les trous là. Hop. J'ai essayé avec la taille au-dessus qui est du 4.8, ça passe pas. Parce que j'en avais un petit peu plus court au niveau de la longueur. Bon, ça ira. Ça va pas s'envoler, hein. Le truc c'est du plastique. Voilà, donc j'ai posé les rivets. On va les popper. Le premier, c'est bon. Ouais, nickel. Bon, ça fait un petit bourrelet, un petit pop comme à l'origine. Alors, il y a des rivets qui s'écrasent, enfin qui se fendent, un peu comme les rivets de plaques automobiles, qui se fendent et ils s'éclatent en trois parties. D'origine, il y avait des rivets pop là sur la boîte à air, j'ai remis la même chose. Donc ceux qui gonflent, ils éclatent pas, ils gonflent. Je pense qu'ils ont mis ça pour éviter que si jamais il y a un morceau du rivet qui se décolle avec les vibrations ou ou qui se pète, qui finisse dans l'admission. De deux. Et le dernier. De 3. Donc les trois rivets sont mis, on les voit bien. Donc à l'intérieur, ça a popé. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, donc c'est nickel. Donc maintenant, le fond de la boîte, on peut le ramener à la voiture. On va le fixer. On met le filtre green. Et puis on va essayer ça. Une petite tige à la poubelle.
On se retrouve dans le garage. Bon, ça y est, ce soir on y est. On va remonter donc la boîte à air, le filtre KN. J'ai déjà commencé, je vais vous montrer. Donc j'ai remis la base. J'ai re-rifté donc je sais pas comment on appelle ça, là, le conduit d'air. Donc c'est bon, c'est nickel, c'est propre, c'est beau, ça brille. Donc là on va mettre le filtre à air. Et puis on va refermer la boîte, c'est tout simple. Donc le débitmètre, je l'ai déjà remonté. Je vous ai passé cette étape parce qu'on l'avait démonté ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Tout est bien nickel. L'intérieur de la boîte, je vous le montre aussi. Voilà. Donc avec son conduit. Oh, c'est la peinture et comment on appelle ça, le vernis époxy, ça c'est vraiment pas mal, quoi. Les bombes sont peut-être un peu petites parce que honnêtement on en a besoin de pas mal. Alors le problème de prendre des grosses bombes, c'est qu'on ne peut pas tout mettre non plus parce qu'après ça fait des coulures. Le format de ces bombes est pas mal, mais il faudra en avoir plusieurs. Mais le problème c'est qu'à 35 € la bombe, à chaque fois ça pique, hein, ça va vite. Voilà, bon, allez, je vous mets sur le trépied et puis on réinstalle tout. A tout de suite. Bon, pour vous montrer, donc le filtre à air d'origine, il était monté à l'envers, donc celui-là il a un sens. Et normalement, la grille aurait dû aller vers le bas. Parce qu'elle est censée filtrer déjà les grosses particules qui peuvent arriver par l'admission d'air extérieur. Et ensuite, ça traverse le filtre papier. Et donc le filtre était monté à l'envers, ce qui a provoqué l'écrasement des fibres ici. Voilà. Bon, en plus c'était quand même assez visible parce que là il y a le rebord pour le couvercle. C'est dommage. Donc côté green, on voit qu'il y a deux couleurs. Une couleur qui est plutôt basique, on va dire, plutôt pas trop colorée, et une couleur qui est bien verte. La couleur qui est bien verte, c'est le côté qui est huilé. Donc c'est le côté qu'on va mettre, d'ailleurs on le sent quand on touche, c'est le côté qu'on va mettre vers l'extérieur. Donc comme ça. Voilà. On n'a plus qu'à remonter le couvercle. Alors on va enlever les petits papiers qu'on avait mis pour protéger l'admission. Plus rien, c'est bon. La boîte est remise, clipsée. Alors le filtre il est un petit peu plus épais que celui d'origine. Celui d'origine il avait vraiment pas beaucoup, il avait un petit centimètre d'épaisseur qui dépasse, enfin, qui sépare le fond du couvercle. Sur le green il est un peu plus épais, il doit faire 1,5 cm. Du coup les crochets sont bien tendus. Ça risque pas de s'ouvrir en roulant. On va passer comme un bourrin, ça va pas s'envoler. On remet la prise du débitmètre. Voilà. On passe bien. Ok, bah, c'est propre. Ok, essayez. Bon, je vous montre le rendu de plus près. Donc, comme ça, vous voyez bien le bloc. Oh, voilà, au boîte à air, on voit qu'elle est bien brillante, elle est bien noire, comme les ventilateurs qu'on avait refait. Ok, allez, on va la démarrer. Bon, ben c'est dommage, on n'a pas de volant hein, pour aller faire un tour, on peut pas. Bon, de toute façon, il est presque prêt, il est dans mon garage, il est en train de sécher. On va pouvoir le remettre bientôt.
Bon, ça ronronne toujours bien. Bon, bah c'est tout pour ce soir. On se retrouve pour le volant. Allez, à plus.